Je réponds au nom de Bitijoula Jessica. Je suis en deuxième année de graduat en sciences sociales. Je suis dans la filière de communication des organisations. Pour moi, l'UCB, c'est une université qui vise l'excellence. Alors, je sais qu'on forme des personnes qui, par l'avenir, seront des grands cadres et des responsables et compétents dans tous les domaines dans lesquels ils sont formés. Pour moi, l'UCB, c'est parmi les top 5 des universités de la République démocratique du Congo. En plus de cela, l'université a une formation de qualité. Nous y trouvons aussi des professeurs qui viennent des 4 coins du monde. Créée en 1989, l'Université catholique de Bukavu est parmi les grandes universités qui comptent la République démocratique du Congo. Située à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, l'UCB doit sa renommée à Monseigneur Aloïs Moulindwa Mutabesha, le tout premier archevêque noir à Bukavu. L'idée d'une université à Bukavu est très ancienne. Et je crois qu'elle date depuis déjà la période avant l'indépendance. En 1989, on sentait des difficultés particulières, notamment pour les étudiants, les jeunes qui terminaient leurs études ici. On a de très bonnes écoles secondaires et il y avait besoin qu'on ait une université proche de la région. Et c'est plus tard, lorsque le pape Jean-Paul II promulgue un document qu'on appelle Ex Corde Ecclesiae, qui donnait aux évêques la possibilité d'ouvrir des universités catholiques, que Monseigneur, l'archevêque à l'époque, sentait aussi libre et donc de pouvoir ouvrir l'Université catholique de Bukavu. Et c'est comme ça que nous avions donc eu l'Université catholique de Bukavu qui a commencé avec quelques facultés. Mais aujourd'hui, vous savez, nous en avons 7. L'université organise des enseignements de qualité à travers ses facultés des sciences économiques et de gestion, des droits, des médecines, des sciences agronomiques, des sciences sociales et une faculté d'architecture et d'urbanisme fonctionne depuis cette année académique 2017-2018. Plus ou moins 3000 étudiants sont inscrits dans tous les cycles pour cette année académique en cours. Premièrement, quand j'étais encore au lycée, je voyais des aînés qui venaient, qui étudiaient à l'UCB, qui organisaient des conférences et cela m'a un peu motivée à faire l'UCB. Deuxièmement, j'ai eu à poser des questions quand j'avais fini sur la seule université qui forme des cadres, des juristes en droit. Et les conseils qui m'ont été donnés ne faisaient que m'orienter vers l'UCB. Et le troisième facteur, c'est juste parce que c'est une université catholique alors que je suis une fervente chrétienne catholique. Si une personne devrait choisir une institution, je crois qu'elle ne se passerait pas de choisir l'UCB, parce que non seulement nous avons des professeurs qualifiés, mais aussi les cadres dans lesquels nous étudions essaient un peu de mettre la différence par rapport aux autres universités de la place. Lorsqu'il fallait demander conseil auprès de ceux qui sont plus expérimentés sur le choix de l'université à fréquenter, c'est l'Université catholique de Bukavu qui était citée en premier. J'ai rêvé faire les droits, la faculté dont je fais actuellement. Et je pensais réellement pour être un bon juriste, il fallait que je vienne ici à l'UCB. Au fur et à mesure que l'on avance, on réalise que l'UCB fait vraiment de nous des cadres de demain et ça relève notre niveau ancien et on devient de plus en plus fort et la connaissance s'accroît et on est formé par les meilleurs professeurs. Les meilleurs enseignants, l'UCB en compte aujourd'hui en nombre et en qualité, ce qui constitue une fierté pour les autorités académiques qui sont aussi majoritairement fruits de la même institution. Nous comptons aujourd'hui 50 professeurs qui sont donc détenteurs d'un diplôme de docteur à thèse et 70 chefs de travaux et assistants. Parmi les 50 professeurs, nous pouvons compter déjà à peu près la moitié qui sont finalistes de l'UCB, dont moi-même personnellement.
J'ai commencé ici à l'UCB en 93-94 en droit. J'y ai évolué jusqu'en licence et je suis retourné comme professeur et comme autorité académique. Et beaucoup d'autres collègues, comme j'ai dit, presque 25 sur les 50 sont ressortissants de l'UCB. L'hôpital de Général est ce qu'il est aujourd'hui grâce à l'existence de la faculté de médecine de l'UCB. Les avocats qu'il y a au barreau ici, il y a un bon nombre qui vient de l'UCB. Nous sommes la seule institution universitaire aujourd'hui habilitée à délivrer un diplôme de doctorat en droit et en économie, plus les spécialisations en médecine. Cette qualité, elle est garantie par le fait que nous essayons d'appliquer scrupuleusement les consignes données par le ministère de l'enseignement supérieur universitaire en ce qui concerne les calendriers académiques, en ce qui concerne les programmes de cours, en ce qui concerne les qualifications des enseignants qui prestent ici chez nous. J'étudie dans de bonnes conditions en ce sens que nous avons des auditoires qui répondent aux conditions, mais aussi nous avons une grande bibliothèque. En tout cas, nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs, de chercher des informations ailleurs. Pour ce qu'on appelle bibliothèque centrale, elle centralise tous les travaux, les traitements manuels du livre, les traitements intellectuels, en considérant bien sûr la table de classification des gens du Dewey, qui est en vogue donc, à la République démocratique du Congo depuis 1973. Et quand on dit livre, on s'entend donc une information. Donc, les livres que vous avez donc, contiennent donc, plusieurs informations, n'est-ce pas? Les étudiants sont contents parce que toutes les facultés confondues, n'est-ce pas, trouvent donc, de la matière donc, dans la bibliothèque. Les cliniques universitaires de l'Université catholique de Bukavu sont installées dans l'enceinte de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, au cœur de la ville. Chaque année, les étudiants en médecine sont en contact direct avec les patients. Aujourd'hui, l'hôpital assure les enseignements dans différents secteurs de la santé et même dans les nombreuses recherches. Ici, il a été constaté bien d'efforts de l'université dans la modernisation de cet hôpital référence au Sud Kivu. On a évalué jusqu'à 80% de l'équipement qu'il y a dans cet hôpital a été reçu ou existe parce qu'il y a une collaboration au travers de la faculté de médecine. Les scanners, les radios et tout ce que vous voyez, les centres de recherche, les laboratoires qu'il y a à gauche à droite, et j'en passe, la dentisterie, l'ORL. La plupart des équipements viennent de la collaboration avec la faculté de l'UCB de médecine et d'autres facultés de médecine d'ailleurs. Nous avons 80 médecins reconnus avec un contrat hôpital provincial. Sur les 80, nous sommes à 90% issus de l'UCB. Pour faciliter la mobilité des étudiants, l'université dispose de bus affectés au transport de la ville de Bukavu au sud de Kalambo. Elle en dispose également pour les transports du personnel enseignant et administratif. Aujourd'hui, l'université est devenue une grande communauté de chercheurs,
des enseignants ainsi que des étudiants. Le social est au centre de toute action, d'où la nécessité du service des œuvres sociales au profit de tous. L'importance du service social au sein de l'ICB, c'est d'abord approcher l'étudiant dans sa vie quotidienne à travers les affaires étudiantes qui sont la santé des étudiants et des agents, des membres du personnel, mais aussi les difficultés qu'ils peuvent éprouver au cours de leur scolarité. Et ces difficultés sont aussi au niveau pédagogique de l'orientation, qu'au niveau même de paiement de leurs frais et au niveau d'autres aides sociales qui leur arrivent, donc les interventions sociales au niveau de deuil et autres choses. Fier de ces fruits qui s'imposent actuellement dans tous les domaines, l'université poursuit sa quête d'une éducation universitaire de qualité, devant la maintenir dans les premiers rangs. Mais elle doit faire face à beaucoup de problèmes, car son histoire ne devra pas être analysée en dehors de la situation générale de la République démocratique du Congo. Nous rêvons de figurer parmi les 100 meilleures universités africaines d'ici les 5 ans. Et ça demande quand même un travail conséquent en ce qui concerne les méthodes d'enseignement, en ce qui concerne les méthodes de gestion, les recrutements, la communication, les infrastructures. Bref, nous sommes conscients de ce que ça implique comme défi, mais voilà notre rêve, c'est de rayonner au-dessus des lacs et des montagnes, comme dit notre devise, mais aussi d'être parmi les 100 meilleurs d'ici les échéances qui viennent. On est tous une région sortie des conflits violents. Et je crois que les populations ont été très affaiblies, très appauvries par ces guerres qui ont ravagé notre province. Ça, c'est de un. De deux, c'est aussi je dirais des dysfonctionnements structurels liés à la caractéristique de la corruption. Ça fait qu'aujourd'hui, on est tracassé, il y a des taxes. À gauche, à droite, on ne peut pas arriver à dénombrer le type de taxes auxquelles nous sommes confrontés. Partout lorsque vous avez à aller demander un dossier de tel fonctionnement, vous êtes confronté à cette question de corruption. Et cela bloque le système. Mais nous ne sommes pas seulement des voisins, nous sommes aussi une fille de l'université catholique parce que J'ai appris que pour filmer, il faut d'abord filmer avec ses yeux avant de filmer avec la caméra. Pour filmer, on doit se fixer un objectif parce que l'image doit parler. Pour faire le tournage, il faut s'assurer que son équipement soit en ordre. Pour filmer, il faut se maintenir en équilibre pour avoir une image stable. Pour réaliser un bon film ou pour intégrer les staffs des gens qui réalisent un bon film, je crois que la souplesse englobe toutes les conditions. Pour que l'image soit stable, il faut avoir les trépieds. Pour bien filmer, il faut se fier à la lumière pour avoir une belle image. Pour faire une bonne image, il faut d'abord bien cadrer. Pendant l'interview, on ne peut pas zoomer.
Donc on ne peut zoomer que quand on pose la question. Il y a 5 plans pour avoir une bonne prise de vue. Pour bien filmer, il faut avoir plusieurs plans de coupe. Le film doit donner toutes les informations au travers différents plans qu'on va filmer. Pour filmer, le caméraman doit contrôler sa respiration. Parfois, on peut filmer à contre-jour pour cacher l'identité du sujet. La personne interviewée doit se placer à gauche ou à droite et non au centre. J'ai appris que pour avoir une très bonne prise de vue, il faut tenir compte de la lumière, de la température et du moment.